Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi, ça va. Allez, asseyez-vous, prenez place, et on est parti. Bon alors, j'étais où Oh, il était passé où le Enzo? Bah oui, il était passé où? Il était passé, bah pas là. En fait, j'avais pas la motive. J'avais plus la motive de faire des vidéos, j'avais plus l'envie, en fait. J'avais plus la passion, vous savez, la passion. Non, vraiment, c'était la merde. Et puis, j'avais besoin de faire une pause. Après quand même pas mal de vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai fait une vingtaine de vidéos en tout, sur plusieurs chaînes différentes. Je me suis fait striker sur une vidéo. Enfin, il m'est arrivé toutes les galères du monde. Mais, toi tu vas pas faire chier ma vidéo. Oh. Mais bon, j'avais besoin de prendre cette pause, de prendre ce temps pour moi. J'avais besoin parce que, en fait, j'étais perdu, entre guillemets. J'étais au lycée, j'étais content d'y être, hein, mais je sais pas, j'avais pas la motive de faire une vidéo en plus, de me dire oh allez Enzo, tu t'en fais une petite ce soir. J'en ai fait beaucoup, j'en ai tourné beaucoup. Il y en a aucune qui verra le jour. Le problème temps, c'est que je me cherchais, en fait j'ai trouvé ce que je vais faire. Ce qui me plaît. Concrètement, je vais faire ce qui me plaît parce que voilà, enfin, je vais pas me casser le cul à chercher vraiment, oh là là Enzo, prends-toi la tête pour ça. Non, je vais pas me prendre la tête. Je vais arriver, je vais me poser, tranquille. Et on va partir, hein. De toute façon, je suis obligé. Donc on va revenir. J'annonce rien. En fait, je vais rien annoncer. Non, zéro, vraiment nada. Parce que le problème étant que si j'annonce des choses, j'ai peur de pas les tenir. Donc je me dis, annonce le moins de choses possible. Dis que tu vas juste revenir. Et vois comment c'est accueilli. Et puis au pire, j'aurai pas de réponse. Dans le sens où vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de me dire, oh là là, vas-y Enzo, bah tu fais ça, quoi. Enfin, tu l'as annoncé, donc fais-le, mais alors que j'ai pas envie. En gros, si un jour j'ai envie d'arriver de me dire, oh, je vais faire du Rocket League parce que j'adore ce jeu, et donc je me dis, allez, fais du Rocket League. Je me dis, oh, je vais faire, je sais pas moi, du Apex Legends. Je fais du Apex, je me dis, oh, je vais faire une partie de Hearthstone comme ça, à la volée, avec un deck chelou. Vas-y, je vais faire. J'ai envie de me faire du Vice City ou du Halo. C'est parti, on y va, parce que vraiment, si demain j'ai envie de faire un truc, je me dis là, je relance tout. En gros, je suis arrivé comme dans Code Lyoko, j'ai fait la touche entrée, plus rien. Je me suis acheté un PC, déjà avec une grosse config, je vous en parlerai sûrement si ça vous intéresse dans une vidéo. Un portable avec une bonne config, j'ai un nouveau téléphone, Honor 10. Ceux qui connaissent, sachant que je vais bientôt changer pour un Mate 20 Pro, un P30 Pro ou un S10 Plus, je sais pas encore. Problème de riche. Non, vraiment, ça me fait plaisir de revenir parce que ça me manquait énormément dans le sens où je vois toujours des gens sur YouTube et tout, je suis putain, allez Enzo, tu peux faire pareil, tu peux y arriver, mais j'ai pas la motive, j'avais pas la motive, et là je suis en train de retrouver une motivation certaine, parce que ça fait plusieurs jours que je me dis, mec, vas-y, balance, lance-toi, envoie tout, envoie la purée. Et je vais le faire parce que j'en ai besoin de faire ça, j'ai besoin d'y retourner, quoi. J'ai besoin de retourner au charbon, de me dire, allez Enzo, t'es fort, t'es intelligent, on va dire ça. Tu peux trouver des concepts sympas, tu peux avoir une petite commu, quoi. Même, moi je vois déjà avoir, imaginez 200 abonnés, mais c'est énorme. Je vois PewDiePie qui a je sais pas combien de millions d'abonnés, je vois Cyprien, Squeezie qui se tire la bourre aux 12 millions, tous ces gros youtubeurs comme ça, enfin même tous les youtubeurs de la Redbox, etc. Enfin, vraiment, bon, je cite que des youtubeurs très connus, mais par exemple, si je prends même quelqu'un comme Lopo qui a 100 000 abonnés, quelqu'un comme Forod qui en a 600 000, des gens comme ça. Alcor par exemple qui fait du comics, qui est génial, mais incroyable, ses vidéos sont incroyables. Tout ça, enfin, toute la comic trash, etc. Enfin, c'est des choses qui me manquent, mais c'est des choses que je veux avoir ça, je veux avoir cette interaction avec les gens, je veux pouvoir communiquer, pas qu'avec des gens que je connais, des gens que je connais pas, imaginez. Demain je sors une vidéo, je vois des commentaires en dessous, ouais, super ta vidéo, etc. Elle était géniale. Et putain, j'ai envie de répondre à cette personne, de dire merci gars, merci bro, je vais tout faire pour m'améliorer, vous voyez, enfin, dans le sens où la personne, demain, j'ai une personne qui me dit super ta vidéo, mais est-ce que tu peux changer ça? Pas de problème mec, je le change, je m'en fous.
Il y en a un autre qui me dit oh putain ta vidéo j'ai pas du tout aimé, il y a ça qui me déplaît, pardon. Ok, bah je verrai ce que je peux faire. Si moi ça me plaît par exemple, je vais pas changer. En gros, c'est pas parce que vous allez me demander des choses que je vais les faire. Il y a des choses que vous voulez voir qui me plaisent aussi, je vais faire en sorte de les faire. Mais s'il y a des choses que vous voulez et qui me plaisent pas, bah allez vous faire foutre, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais je vais pas me forcer à faire des choses dont j'ai pas envie. Demain on me fait waouh, j'ai un putain de placement de produit à te faire faire. Ok, et c'est sur quoi? C'est sur un jeu mobile et tout. Ouais, enfin, en attendant les jeux mobiles, j'ai mes préférences. Et je vais pas, demain, j'ai un jeu à présenter, je sais pas, beaucoup présentent Rise of Kingdoms. Ouais, je vais leur cracher dessus, mais j'en ai rien à foutre. Beaucoup présentent... Il y avait un jeu avant qui présentait aussi, enfin bref. Il y avait une époque où on présentait Clash Royale... non, pas Clash... Si, Clash Royale, il y en a qui l'ont présenté un petit peu, mais voilà. Clash of Clans au tout début aussi, il y avait Castle Clash, voilà. Castle Clash, il y a une personne qui, je m'en souviens, j'avais vu une vidéo sponsorisée par eux. Tous ces jeux un petit peu, tous les mêmes dans tous les cas, hein. Tu fais ton village, t'améliores ton village et t'attaques, t'as juste quelques mécaniques qui changent, mais ça reste là, fondamentalement la même chose. C'est comme tu prends Apex, Fortnite, PUBG, H1Z1, ça reste là, le même principe à la base, c'est un Battle Royale, tout le monde est jeté sur la même île, et tout le monde se nique sa mère pour qu'il y en ait un à la fin, ou deux, ou quatre, enfin, Apex 3 par exemple, enfin, vous comprenez. En gros, j'ai l'impression que tout se répète et que tout le monde fait la même chose, à part ceux qui innovent. Par exemple, Squeezie a beaucoup changé, Cyprien, il fait des courts-métrages qui sont géniaux, McFly et Carlito, bon, il reste sur une ligne assez directive. Là, je prends un Lowpoke, par exemple, qui a son... Parce qu'en fait, je cite que les youtubeurs que j'ai dans la tête. Il suit sa ligne. Bob Lennon, il suit sa ligne. Le mec, Bob Lennon, franchement, j'ai jamais vu un youtubeur aussi constant. Ça fait, je sais pas, ça va faire 9 ans, je crois qu'il est sur YouTube. Hein. Il fait toujours la même chose. Genre, vraiment, c'est un vieux de YouTube. Bob Lennon, je le suis depuis 2011. Je crois que 2011-2012, j'ai commencé à les suivre avec Fanta à l'époque. Et franchement, je vous jure, même maintenant, encore aujourd'hui, je sens ce que je ressentais. Je ressens ce que je ressentais avant. C'est comme Cyprien, quand j'ai commencé à le connaître, c'était en 2013, je crois, 2012-2013. Enfin, vraiment, c'était le début du début, quoi. Enfin, il s'appelait, je me souviens, j'étais à la fin de Monsieur Dream. Je crois, si j'ai pas de bêtises encore. Je suis même pas sûr parce que Monsieur Dream, c'était il y a vraiment longtemps. Squeezie, pour vous dire, hein, j'ai regardé Squeezie. Il avait moins de 50 000 abonnés. Enfin, beaucoup de choses comme ça qui font que, bon, Squeezie, par exemple, a vachement évolué. Il fait plus la même chose, Cyprien, il s'est plus tourné vers les courts-métrages, mais je prends l'exemple de Bob Lennon parce que c'est un exemple flagrant, le mec. J'ai un respect immense pour lui, j'adore ce qu'il fait, j'adore son taf. Il est génial, j'ai tapé des barres, mais vraiment des barres devant ses vidéos. La série Skyrim qui a 500 épisodes, je crois, maintenant, mais enfin 540 même, mais on est sur des trucs... Qui peut se vanter, hein, aujourd'hui, hein, en France, d'avoir... une série de vidéos qui fait plus de 500 épisodes. Personne, pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le temps. Je parle des gros youtubeurs, je parle pas des petits youtubeurs et tout, je parle des gros youtubeurs. Personne. Ils sont là, ils tâtonnent, ils se disent putain 500 c'est long, alors que Bob Lennon, le mec, il a tellement construit avec Fanta, ils ont tellement construit un univers de fou avec leur la communauté lénonienne et fantasienne, hein, je l'appelle la communauté fantasienne, et incroyable. Enfin, je regarde les commentaires de Bob, franchement, je suis là, j'ai envie de leur faire des câlins, quoi, je les aime, quoi. Enfin, en gros, c'est ma deuxième maison, c'est ma chaîne YouTube préférée, c'est si j'avais un moment donné, demain, je dirais direct Bob Lennon. Et voilà, donc vraiment, j'ai pas envie de me forcer, je reviens pour faire ce que j'ai envie de faire, essayer de mettre de la patate. Hein, là, je mets pas trop de patate, pourquoi? Parce que je suis un peu fatigué, hein, on va pas se le cacher. Mais revenir en pleine forme, tout seul, comme un grand, hein, un logiciel de montage, hein, un petit Adobe Premiere Pro. Je vais vous dire un truc, on est devenu professionnel, hein. Professionnel. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que j'ai Lightroom, Photoshop, Adobe Premiere Pro, et Audacity, et OBS. Enfin, avant j'avais pas tout ça. Avant mon PC c'était un MacBook Air de 2012, donc pour jouer, pour rec, pour faire du montage. Oh, je vous jure, le nombre de fois que Final Cut est arrivé, il m'a fait « Oh mec, tue-moi !» Je vous jure, 4 Go de RAM pour faire du montage, c'était dur. Très dur. Très dur. Là, j'ai le double. Je vais l'étendre encore. Je vais m'acheter un PC fixe. Enfin, vraiment, j'ai des projets pour l'avenir. J'ai vraiment des gros projets. J'ai pour projet de m'acheter un appareil photo qui va filmer avec un trépied, avec un micro. Mon prochain achat, c'est ça. Mon prochain achat, c'est un appareil photo pour filmer avec un micro, mais aussi des objectifs pour faire de la photo, etc. Donc vraiment, je vais essayer de monter en gamme, en fait. Et de proposer des vidéos toujours plus fortes. Si j'avais un rêve,
aujourd'hui à réaliser avec YouTube, ça serait d'arriver, de me poser, d'appuyer sur un bouton et de savoir quoi faire. Parce que là, en fait, j'ai pas de plan pour l'avenir. Je vais vraiment y aller au feeling au départ. Je vais y aller à tâtons, un peu, prendre des marques, etc. Et vraiment, je vais arriver, je vais avoir mon rythme. J'ai allumé mon PC, pouf, je vais allumer ma caméra. Et je vais lancer ma vidéo et j'aurai mon truc. J'aurai mon truc de près. Vraiment, je vais pas me prendre la tête. Je vais y aller au fur et à mesure, en fait. Je vais pas me dire, oh là là, allez, ils m'ont demandé ça. Bon, allez, on le fait. Allez, je vais leur faire plaisir. Il y a des moments où je pourrais vous faire plaisir, mais jamais en me forçant. Jamais en me forçant, c'est un truc que je déteste. Devoir se forcer pour faire quelque chose, c'est horrible. Les gens forcés, etc. ne font jamais des bonnes choses. Si demain je me force à faire une vidéo, vous allez le voir. Ça se voit parce qu'on est un peu plus en retrait, on n'a pas la même foule que d'habitude. On essaye de jouer, mais vous voyez que c'est du surjeu, etc. Voilà, je vais essayer de vous faire des trucs sympas. Je vais vous montrer des petits trucs que j'aime faire, en fait. Vous apprendre des choses, etc. J'adore ça, pour présenter des livres, vous expliquer pourquoi telle ou telle chose est mieux. Ma chaîne, en fait, dites-vous que ma chaîne, vous prenez votre chambre, vous faites un paquet comme ça, vous jetez dans un panier, ça tombe dans une corbeille, la corbeille, il y a marqué rêve. Dans vos rêves, il y a tout. Et d'accord, vos rêves sont composés de beaucoup de choses. En général, la chambre d'une personne est composée en partie de ses rêves. Réfléchissez à ça. Regardez votre chambre maintenant, vous la regarderez différemment. Vraiment, vous allez arriver, vous allez avoir des rêves. Vos rêves sont composés de beaucoup de choses. Des voyages, de la cuisine, trouver l'amour pour certains ou pas, avoir un meilleur ami exceptionnel, plein de choses, matériel ou non. Vous voulez avoir une maison de dingue, vous voulez avoir une famille de fous avec 8 enfants, voilà. Vous voulez pouvoir vous acheter à chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, vous voulez vous l'acheter. À chaque fois qu'un nouveau téléphone sort, vous pouvez vous dire, oh putain, je vais l'acheter, avoir un salaire de 10 000 € par mois. Il y en a qui voudraient 20 000, 30 000, 100 000, waouh. Enfin, t'es pas l'orteil de Neymar, mec. Mais dans le sens où vraiment, j'ai envie d'arriver et de me faire kiffer. J'ai pas envie de suivre une ligne directrice comme ça. Être entre deux murs comme ça et vraiment pas pouvoir bouger. Vraiment me dire, non mec, tu fais ça et tu continues de faire ça. Non, je vais arriver demain, j'ai envie de sortir une vidéo jeu d'horreur. Oh, je télécharge un jeu d'horreur, je me fais putain, il est trop bien. Je la sors. J'ai envie de me faire une vidéo, je sais pas moi. Une vidéo, n'importe quoi, sur un voyage, sur un vlog, une découverte dans la forêt, enfin, plein de trucs comme ça. Je la ferai pourquoi? Parce que ça me fait kiffer et parce que j'ai envie de vous faire kiffer avec moi. J'ai envie de vous montrer, de vous faire aimer ce que j'aime, dans le sens je vais pas vous forcer. En gros, vous êtes là, c'est que vous voulez découvrir des choses. Vous allez découvrir plein de trucs. Je vais vous montrer plein de trucs parce que je connais, je vais pas me vanter, hein, mais je connais beaucoup de choses. Par exemple, dans Paris, je connais tout Paris. Ou presque tout, parce qu'il y a quand même des endroits où je vais jamais, mais vraiment, des vlogs dans des restaurants. Mais vous imaginez un peu? Il y a des restaurants, je sais qu'avec un pote, on cherche des restaurants fous. Et un jour, on se baladait, une petite histoire comme ça. Alors, imaginez mon pote et moi, on se balade. Et là, on fait putain, on n'a pas mangé. Parce qu'on était allé devant un resto pour manger des ramen, il y avait 1h32 qu'on a fait. Nique ta mère. On va dans le 13e, et là, j'arrive, on passe devant les trucs, on fait ouais, non, pas ouf. On regarde en face, c'était la même chose et tout. Et là, on passe à côté d'un petit truc, hein, pas grand. On sent, on fait putain, ça sent vachement bon. On rentre, je vous jure. Un délire. Genre vraiment, pas cher du tout. Des gens agréables, souriants, chaleureux. Alors vraiment, la commande elle arrivait super vite, enfin c'était bon, mais c'était bon. On s'éclatait le bide. Genre vraiment, moi j'avais une soupe avec des udon, avec des crevettes et tout, avec la coriandre. C'était mais divin, c'était trop bon. Genre vraiment ils étaient 3 en cuisine. Le truc c'était pas grand, mais on a kiffé. C'est le genre de choses que je vais vous faire kiffer aussi. Je vais vous faire kiffer avec ça dans le sens où je vais vous emmener, on va partir sur Paris, ou dans une autre ville si je peux. On est arrivé, bam. Je trouve un restaurant, je me dis putain ça sent bon, on rentre, j'en ai rien à foutre. Quoi? 30 €, vas-y mec, prends ma thune, c'est une fois, j'en ai rien à foutre, prends-la. On va goûter, c'est dégueulasse, je vous le dis, c'est bon, je vous le dis, donc voilà. Je veux vraiment me faire kiffer, vous montrer mon univers, hein, vous partager tout ce que j'aime. Je vais pas vous montrer ma chambre, mais vraiment il y a des trucs dans ma chambre, ça n'a aucun sens. Vous avez un drapeau des États-Unis, vous avez là-bas le drapeau du Stade Français, vous avez du DC Comics, vous avez du Marvel, là il y a le drapeau du PSG. Enfin, moi j'ai des trucs, il y a plein de mangas, il y a des comics avec les mangas. Un cadre qui a rien à faire là. Non. Donc vraiment, j'ai envie de vous montrer un peu tout ce que j'aime, tout ce que je veux faire passer en fait dans mes émotions, tout ce que je veux faire ressentir, je veux que vous le ressentiez. Donc, c'est le retour, on va y aller tranquillement. Je vais pas me fixer de rythme pour l'instant, j'ai pas envie. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous.
En espérant que ça vous plaise ce petit retour et tout ça. Et puis si j'ai pas de com, je m'en fous. C'était Enzo.